Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans cet épisode spécial de Dans l'œil du photographe. Chaque semaine pendant le confinement, on fait des épisodes pratiques, à chaque fois sur un domaine précis, avec un invité spécialiste de ce domaine. C'est des conseils actionnables à mettre en pratique tout de suite pour repartir vite du bon pied à la reprise. Et mon invité aujourd'hui, c'est Fred Stropini. Et Fred Stropini, c'est un spécialiste du social media qui gère entre autres le social media du Salon du VTC, qui a été également social media manager sur le Salon des maires d'Île-de-France et le Salon des EPL. Et c'est donc un spécialiste des réseaux sociaux. Il va nous expliquer les gestes à mettre en place pour gérer ces réseaux sociaux pendant et après le confinement. Bonjour Fred. Comment vas-tu, Julien ? Ça va très bien. Bonjour à tous. Écoute, tu me donnes l'opportunité de devenir une vraie star de la radio, une vraie star du podcast, donc merci à toi. C'est avec plaisir. Ça fait longtemps que j'avais envie de t'inviter sur le podcast parce que je sais que tu as plein de choses intéressantes à dire. C'est vrai que ma posture de départ, qui était de parler que de photos, me permettait pas forcément de le faire, mais ce confinement a cet effet bénéfique de me permettre de donner la parole et on va essayer d'aborder des sujets intéressants pour les photographes côté social media. Première question, c'est quoi les réseaux sociaux ? En fait, si tu veux, les réseaux sociaux, c'est pas si récent que ça finalement, parce que c'est un terme qui est apparu en 1954 c'est un scientifique, Barnes, qui évoquait les réseaux sociaux à l'époque, qui étaient en fait des groupements de personnes. Donc c'est la première fois qu'on a entendu parler des réseaux sociaux. Et puis au fil du temps, effectivement, les réseaux sociaux sont un peu digitalisés et donc sont apparus avec effectivement les premiers réseaux sociaux comme Facebook et ainsi de suite. Après, il y a une segmentation parce qu'on a eu des réseaux sociaux dans tous les sens. On a eu du LinkedIn pour les pros, on a même du Tinder pour les gens qui veulent se rencontrer. C'est du réseau social. C'est du réseau social et en fait, si tu veux, le réseau social, on peut le caractériser en disant que c'est vraiment un espace d'expression digitale où les gens viennent effectivement échanger différentes idées, notamment photos et vidéos, bien sûr. De quel réseau on parle aujourd'hui ? On est en plein confinement, on est en train d'essayer de relancer sa communication dans une période où, en tout cas pour les photographes, il ne se passe rien. Donc là, de quels réseaux sociaux on parle plus précisément aujourd'hui ? Tout dépend de ta cible, on va dire. Mais la plupart du temps, aujourd'hui, les gens ont en stock un Facebook qui te permet, si tu veux, de scénariser un peu. En fait, si tu veux, là, je vais me placer un peu par rapport à un photographe. On va dire que Facebook va te permettre un peu de scénariser la photographie. Donc, tu vas pouvoir parler un peu de ton expérience, dire ce que tu fais. Et puis, la plupart du temps, il te faut un Instagram. Évidemment, l'Instagram qui est le réseau social de la photographie, qui va te permettre vraiment de présenter ton travail, de présenter des visuels. Après, tu vas pouvoir effectivement aller sur du Pinterest, où là, tu vas pouvoir générer du trafic sur ton site. Donc, généralement, tu mets des pins, des images de ton travail qui vont rediriger vers ton site internet. Et puis la plupart du temps, si tu veux vraiment avoir un petit côté professionnel, tu vas sur... Alors moi, je préfère LinkedIn à Viadeo, LinkedIn qui a une portée vraiment internationale et qui va te permettre également une nouvelle fois de faire soit de la redirection sur ton site internet, soit de présenter ton travail et puis de présenter pour qui tu as travaillé. Je crois qu'aujourd'hui, la carte de visite, elle est très importante. C'est le CV. LinkedIn, c'est le nouveau CV. Tout à fait, ouais. C'est ça. Du coup, maintenant qu'on sait sur quels réseaux sociaux on va communiquer, comment est-ce qu'on fait en ce moment, pendant le confinement, pendant cette période un peu compliquée, pour communiquer ? On parle aujourd'hui de community management de crise. Alors moi, à mes clients, je parle souvent de community management. En fait, c'est une période où tu as différentes possibilités. En fait, on va dire qu'il faut mettre en place une sorte de communication de crise. Il faut, dans un premier temps, créer des procédures, en fait. Savoir aujourd'hui ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait ou ce que je dois faire. Donc la plupart du temps, tu dois créer une procédure minimisée où tu dois te poser les bonnes questions. Si tu as une grosse équipe, donc tu dois te poser la question qui fait les posts, qui les publie sur les réseaux sociaux, comment on fait, quelle est la chaîne de validation. Ça va être les premières questions qu'on va devoir se poser. Comment on se répartit les rôles, en fait ? Voilà, comment on se répartit les rôles et surtout, où on communique, comme tu me le disais. Est-ce qu'on va aller sur un LinkedIn ? Est-ce qu'on va aller sur Facebook ? L'intérêt de toutes ces questions en amont vont permettre en fait de fixer des objectifs, mais surtout d'être réactif.
C'est ce qu'on te demande aujourd'hui. Si je reformule ce que tu dis, parce que moi je ne suis pas social media manager, je suis photographe effectivement, j'ai tendance à repartager un petit peu la même chose partout, de manière non réfléchie forcément. Ce que tu es en train de dire, c'est que chaque réseau appelle à des publications différentes. Alors après, tout dépend. Effectivement, tu peux soit avoir une communication uniforme si vraiment ta cible est vraiment la même, parce que les communautés sont les mêmes sur les trois. Ça, tu peux exactement le faire. Si tu veux pas t'embêter, tu peux évidemment avoir des communications un peu similaires. Après, effectivement, si tes cibles changent d'un réseau à l'autre, tu adaptes ta communication. Effectivement. Par rapport à des professionnels, tu vas avoir un discours qui est beaucoup plus professionnel. Par rapport à un Facebook où tu sais qu'il y a tes proches dans tes fans, tu sais qu'il y a des professionnels, bah là, tu auras un discours un peu plus à la portée de tous. Ouais, il faut que tu adaptes, effectivement. Après, tout dépend. Si tu as ciblé dans tes communautés le même persona, ce qu'on appelle le persona, c'est la même cible. Est-ce que la cible est identique selon tes réseaux sociaux? Ça, après, c'est à voir en fonction de tes chiffres et de voir qui est ta cible par réseau social. Donc ça, dans un premier temps, c'est la procédure. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je fais? Quels sont les outils à ma portée pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la première chose, pour avoir de l'efficacité. Alors, petite précision. Déjà, on parle de Facebook, on parle bien entendu d'une page Facebook et pas de sa page Facebook personnelle. Oui. C'est d'avoir une page dédiée à son activité. Tout à fait. En fait, tu as la possibilité d'avoir un profil personnel et de jumeler à cette page un profil professionnel. Et je pense que dans la gestion, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, c'est plus réfléchi. Et ça te permet de ne pas te retrouver avec des publications personnelles sur un profil professionnel. C'est un peu too much quand même, la plupart du temps. C'est la plupart des gens qui te suivent, faut faire tellement attention à ce que tu dis après que voilà, mieux gérer une page. Bien sûr. Alors après, voilà, tu me demandais comment on communique aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, on s'est doté d'une procédure minimisée, donc qui fait quoi, ainsi de suite. Et après, on crée ce qu'on appelle une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, tu vas avoir ce qui va te permettre de communiquer rapidement, donc des logos PNG, des logos vectorisés, un ou deux visuels de préparer en amont. Comme ça te permet, quand tu as une crise, de pouvoir diffuser tes visuels rapidement. Et puis, ce que je demande aujourd'hui à mes clients, c'est de penser à l'arbre des possibles. Je ne sais pas si tu connais Werber, l'écrivain. L'arbre des possibles. Demain, j'ai un souci. Qu'est-ce que je fais dans ce cas précis? Voilà. C'est ce qui va permettre de communiquer dans cette période de crise actuelle, mais surtout sur les prochains événements qui vont pouvoir arriver. Donc, que faire en cas 2? C'est anticiper. Je ne vais pas te reprendre l'exemple d'un plagiat possible, mais je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, mais voilà. Demain, je suis plagié par un autre artiste. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Voilà. Donc, c'est plein de petites questions qu'il va falloir répondre en amont, avec une procédure déterminée en face de chaque problème que je peux déterminer. Qu'est-ce que je fais en face de ce problème? Pour ne pas réagir sous le coup de l'émotion, sous le coup de la panique. Ouais, tout à fait. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à partir du moment où tu vas communiquer par le biais de l'émotion, tu vas pouvoir et tu vas sûrement dire des choses que tu ne voulais pas dire. Et chiffre important, le mauvais commentaire, où on voit le fake notamment, va communiquer, il va se diffuser 7 fois plus vite qu'une information vraiment posée et réelle. Donc ça, c'est basé sur l'émotion. Ouais. Dans la suite logique, combien de fois on est censé poster par jour ou par semaine? Alors le tout, tu vois, c'est comme je dis encore à mes clients, le tout c'est d'avoir vraiment du contenu de qualité. Alors, tout dépend de l'artiste. Si vraiment vous avez énormément de choses à communiquer, vous pouvez le faire, mais il faut qu'il y ait vraiment des textes précis avec des choses importantes à faire passer. Moi, généralement, on est en période de crise. Moi, je dis qu'aujourd'hui, tu communiques 2 fois par semaine avec un beau visuel photographe, une belle photographie, en parlant effectivement de ce que tu as voulu mettre en avant, de l'éclairage que tu as utilisé. Par exemple, de ton point de vue, toujours en favorisant le call to action, donc la question à la communauté. Moi, je pense que 2 communications par semaine, c'est vraiment sympa. On a 8 communications par mois, c'est très bien. On n'est pas dans le spam non plus. On va pas spammer nos fans en permanence. Après, il y a d'autres possibilités que je vais aborder qui vont te permettre d'être dans une sorte de récurrence avec d'autres systèmes comme les stories, qui sont très importantes actuellement. Mais on va dire que 2 publications par semaine avec vraiment un texte de qualité. Tu montres une nouvelle fois à tes fans qu'en période de crise, tu es présent. Tu es présent, mais tu n'es pas omniprésent. Voilà, tu es présent. Voilà. Pas omniprésent, tu ne veux pas les spammer, mais tu es présent. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit parce que ça me semble assez
important et peut-être sous-estimé, c'est tu parlais d'avoir un texte de qualité et un call to action. Ouais. Et du coup, le fait de faire un call to action et d'essayer de créer du débat finalement, parce que le call to action, c'est ça, c'est engager une discussion. Ouais, c'est ça. Je me dis, et en t'écoutant, que finalement, si tu le fais bien, t'as peut-être pas le temps de faire plus de 2 posts par semaine non plus. Un poste de qualité, tu vas facilement mettre 1 heure pour le mettre au point, hein, facilement. Non, mais c'est surtout qu'il faut le suivre après. Parce que Oui, tout à fait. tu demandes aux gens de réagir, donc ça implique que toi aussi tu réagisses. Ouais, c'est ça. Là, en fait, le post, c'est la création d'un post, un texte, un visuel, et puis après, c'est une modération. Et la modération, c'est ce qui prend le plus de temps, parce que par rapport à ta photo, effectivement, tu vas avoir des réactions. Et on en a parlé auparavant au cours de nos dernières discussions ensemble. Le commentaire négatif n'est pas forcément négatif. Aujourd'hui, on peut construire un débat autour d'une idée différente, et c'est ce qui amène le débat, c'est ce qui amène l'engagement, et ça, la communauté est très, très réceptive à ce genre de choses. Hein. Tu peux avoir un débat qui est positif, même si on n'a pas les mêmes idées. Donc, évidemment, je veux dire, un commentaire négatif, tu auras la possibilité, par exemple, de le masquer. Il n'y a aucun problème. On t'insulte, je ne sais pas pourquoi tu ne vas pas le masquer. Mais un commentaire négatif sur, je sais pas moi, une photo où moi je l'aurais pas fait comme ça, ainsi de suite, et ben, il faut rebondir. Et le fait de rebondir, c'est ce qui va donner du caractère à la page, c'est ce qui va donner du caractère au photographe. D'accord. Et ce qui fait que les gens vont s'attacher à toi. C'est ça, hein. Bah, oui, évidemment. Ça va générer du trafic en plus. Hein. Les gens vont essayer d'aller voir un peu plus loin ce que tu fais dans ton travail. Puis les autres, leurs amis, peuvent voir qu'ils ont réagi et peuvent se joindre au débat également. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il n'y a pas de mauvaise idée finalement. Tu es sur un réseau social, tu es là pour échanger, tu es là pour montrer ton travail. Donc, si tout le monde est d'accord, ça devient vite chiant. Bah, ça sert à rien, c'est très bien. C'est clair. C'est très bien. Alors en fait, en discutant, tu m'as posé la question, alors quel type de message il faut faire actuellement ? Aujourd'hui, si le photographe n'est pas sur les réseaux sociaux, je pense que c'est assez rare, mais ça peut arriver. Il y a peut-être des gens qui aujourd'hui estiment que les réseaux sociaux, c'est pas super bien, mais en période de crise, non, je lisais il y a pas longtemps un article dans la presse où les agences de communication sont toutes, et la mienne, hein, c'est Degré, on est toutes sur le même axe de communication avec nos clients. Aujourd'hui, il faut communiquer en période de crise et il faut préparer l'après-crise. Donc pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il va y avoir vraiment du changement dans les mentalités. Donc c'est vraiment le moment actuel, le KPI, ce qu'on appelle l'objectif actuel, ça va être de créer de l'émotion. On est dans la création de l'émotion pour créer une communauté. Donc les photographes qui n'ont pas de communauté aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il va falloir vous révéler, faire une sorte de coming out des réseaux sociaux. Et le premier point, ça va être de se révéler, effectivement. Faire des messages, créer vos pages. Vous avez le temps aujourd'hui de créer des belles pages, de mettre toutes les informations qu'il est possible de faire avec les réseaux sociaux. Et le premier message que je vais donner dans le cadre de ce podcast, ça va être de se révéler. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas présent, c'est le moment. Dites qui vous êtes. Positionnez-vous. Je suis un photographe spécialiste dans quel domaine ? Et les réseaux sociaux, ne stressez pas. Le but, c'est de s'amuser. Plus vous allez vous amuser, plus vous allez adopter votre style et prendre ça comme un jeu. Et vous verrez par la suite que le jeu, on se prend au jeu. Hein. Finalement, on voit que la communauté augmente, il y a du commentaire. Je pense que le premier message, ça sera de se révéler. Pour être dans ce développement en ce moment avec la page du podcast, c'est très addictif. Très, très addictif. Oui, évidemment. Tu vois que ton nombre de femmes... évidemment. Puis après, tu as un suivi statistique. Donc, tu vois s'il y a du partage, tu vois s'il y a du commentaire. Le premier KPI, l'objectif, ça sera de développer une communauté. Et après, tu vas voir que finalement, tu vas regarder les statistiques et tu vas te prendre au jeu et puis tu vas regarder s'il y a du like, du commentaire. Parfois, tu fais des super posts, mais tu te rends compte que finalement, ça marche pas. Alors, tu sais pas pourquoi. Évidemment, Facebook, c'est un algorithme, hein, donc c'est difficile à gérer. Et puis, tu te prends au jeu, hein, tout simplement. Et puis, voilà. Alors, une fois qu'on est dans le jeu, justement, comment on fait pour faire grandir son réseau ? Alors, aujourd'hui, on est en communication de crise, donc automatiquement, il va falloir rassurer. Il va falloir rassurer, calmer et humaniser sa communication. Généralement, quand tu veux faire grossir une communauté, d'abord, tu fais appel à ton giron proche, qui est ta famille. Et une fois que ta famille, tu les as bien captés par rapport à ta photo, par rapport à ton travail, tu vas demander par la suite à ta famille de te coopter auprès de leurs proches. D'accord. Quand tu dis ta famille, c'est les gens qui t'entourent, c'est pas forcément ta famille au sens physique du terme, c'était ton entourage. Ça va être ton entourage proche, ouais. En fait, les gens qui ont envie de t'aider.
spontanément. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut savoir que normalement, enfin, tu sais, je t'avais parlé de la théorie des 6 degrés. Aujourd'hui, en 6 poignées de main sur Terre, on fait quasiment le tour du monde, on connaît tout le monde. Donc ça peut aller très vite. Ça fait effet boule de neige. Donc l'entourage proche, on les sollicite. Venez liker ma page. Et une fois qu'on est arrivé à peu près à 500 fans, 400, 500 fans, on va demander à sa communauté de partager la page auprès de leur entourage. Et ça peut aller très vite. Et là, c'est exponentiel. C'est exponentiel, c'est ça. La suite logique de cette question, sur Facebook, on a la possibilité de payer pour de la publicité, donc de payer pour du trafic. Est-ce que pour toi, ça a un intérêt de faire ça dans les deux hypothèses, celle où on démarre aujourd'hui, on a envie de grossir rapidement, et celle où on est peut-être installé et on n'est pas forcément sur le rythme de croisière qu'on voudrait? Aujourd'hui, en termes de communication, les réseaux sociaux, c'est pas une communication qui est très excessive. Moi, je suis pour placer facilement 30 à 40 euros de social ad, ce qu'on appelle la publicité sur les réseaux sociaux. Ça va te permettre, dans un premier temps, dans cette optique de faire grossir ta communauté, ça va te permettre de faire de l'hyper-ciblage. Donc, tu vas cibler une communauté qui est fan de la photographie. Tu peux cibler au kilomètre près. Je suis d'avis à dire qu'aujourd'hui, oui, il faut absolument faire du social ads. Pourquoi ? Parce que Facebook devient un algorithme super complexe. Et aujourd'hui, on sait très bien que si tu mets un peu... C'est l'essence de la voiture. Hein. Si tu mets un peu d'essence dans la voiture, automatiquement, ta page va être plus en vue. C'est le moyen d'être sûr que ta page va être vue, en tout cas. C'est le moyen. Elle sera plus vue que si tu ne fais pas de social ads. Et c'est un outil super puissant. Tu sais que Facebook, aujourd'hui, c'est que 5 milliards de comportements. 5 milliards de comportements en termes de clics. Donc, aujourd'hui, quand tu fais une publicité ciblée, le système est hyper puissant. Donc, pour 30 à 40 euros, tu peux facilement toucher 40 000 personnes rapidement. Et puis, tu peux encore faire du call to action avec le bouton appelez-moi ou le bouton de visite de site, le bouton venez sur ma page. Tu peux acquérir des fans aussi. Enfin, c'est vraiment très modulable. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais c'est clair qu'aujourd'hui, le message de crise va être également certes, il faut scénariser vos posts, il faut parler, il faut créer une histoire, parce que quand on crée une histoire, automatiquement, les gens adhèrent à votre histoire, ou ils n'adhèrent pas, ils peuvent devenir plus fans de votre page. Mais ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'il y a différents outils qui sont très en vue, comme le social ads sur les réseaux sociaux, c'est la story. Aujourd'hui, les vannes sont ouvertes, c'est-à-dire quand vous faites une story sur Facebook ou Instagram, les flux, vous passez votre doigt en cliquant, on va forcément tomber sur le photographe à un moment donné, et la story a carrément 70% plus d'engagement, parce que les gens ont besoin d'avoir des conseils de photographe. Donc, dans le cadre de ces stories, vous pouvez donner des conseils. Moi, comment je fais pour faire ma photo, et ça permet, c'est du social selling. On était sur du storytelling pendant pas mal d'années, on y est encore, mais là on est sur du social selling. Qui donne reçoit. Automatiquement, il faut donner un peu pour recevoir de sa communauté. Alors si on va plus loin, c'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est donc là on va préparer l'après-Covid. La prochaine étape, c'est soit de se former au community management et vraiment de se mettre sur les réseaux sociaux, soit prendre un community manager qui fera le travail en amont. Le community management est un travail complet et chronophage, donc qui ne peut pas être fait par tout le monde. Il faut que ça soit une réelle passion, parce que si ce n'est pas une passion, ça va être compliqué. Donc il va falloir à un moment donné soit se former au métier, réellement, donc jouer avec les réseaux sociaux, se former en permanence, soit prendre un community manager et puis lui confier les axes de communication, et puis après on essaie de créer une communauté, et puis de créer quoi, le but de tout ça, c'est de créer du chiffre d'affaires. Ça fait partie du jeu. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Fred ? On peut me retrouver, je suis digital native, donc on peut me retrouver sur Internet, par le biais de mon site, 6degrés.com. On peut me retrouver également sur les réseaux sociaux. Mon pseudo, c'est Quintflash Royal, donc sur tous les réseaux sociaux. Et puis, voilà, j'ai fait le tour. On peut me retrouver aussi sur Insta, sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Je mettrai tous les liens pour te retrouver dans les notes d'épisode. Comme ça, les gens n'auront qu'à cliquer. Et ce sera beaucoup plus simple. Et puis, je te fais confiance pour les accueillir avec plein de stories intéressantes et plein de choses. Plein de tips possibles et imaginables. Sur tes pages.
Ouais, bien sûr, créer vos hautes pages, créer des archives sur Instagram qui permettent d'avoir des différentes pastilles en haut, avec pourquoi pas sur chaque pastille, chaque story, un axe sur la photographie. Essayez de ranger vos photos sur Facebook pour avoir des galeries précises avec des thèmes précis. Voilà, il est possible de faire énormément de choses. Quand tu m'as parlé de ce podcast, j'ai fait la liste. Et sincèrement, on a le temps aujourd'hui, hein, jusqu'au 11 mai. On peut a se poser à un largement le temps. moment Bah, donné. vas-y, alors, Oui. déroule, vas-y. Tu veux que je déroule? Vas-y. Bon, sur les pages Facebook, déjà, vous avez la possibilité sur les hautes pages de faire des vidéos ou de faire des manèges interactifs avec 2-3 photos, ça peut être sympa. Quand la personne arrive sur votre page, ça s'active automatiquement. Et là, on peut voir 3-4 photos ou pourquoi pas faire une vidéo. Vous avez la possibilité encore de faire du call to action. Un message par page. En haut de page, il apparaît, mettez appelez-moi. Donc, comme ça, la personne va pouvoir vous appeler. Vous avez une messagerie qui s'appelle Messenger. Faites des messages pré-enregistrés. La personne va vous poster un message. Elle va avoir en direct un message lui disant « Je vous recontacte rapidement ». Ça rassure les gens. À un moment donné, ça rassure. Ça fait pro. Ça fait pro. Et quand vous répondez rapidement au message, un petit drapeau vert va venir sur votre page Facebook et on va voir que vous êtes réactif. Et ça rassure en période de crise. Les stories, comme je le disais, un usage illimité des stories. Dans vos stories, vous pouvez mettre de la photo. Donc c'est comme un portfolio, hein, finalement, ça va se défiler comme un portfolio. Vous pouvez mettre de la citation d'auteur, si vous aimez lire. Faites vivre votre page avec différentes choses à donner à vous. Il faut vraiment raconter une histoire. Donc ça peut être de la citation, ça peut être de la photo. Vous pouvez parler de vos conseils en 10 secondes, vous donner un conseil. Aujourd'hui, j'ai fait une photo, la lumière était belle. On prend. Faites de la story. La story, ça ne rentre pas dans le cadre des 2 posts par semaine. Oui, voilà, c'est plus instantané, on est sur l'instant. Il faut que ce soit réfléchi quand même, on est sur l'instant. Du fait de la story, ce qui fait que quand les gens vont arriver sur Instagram ou Facebook, votre logo va apparaître en haut de page directement. Voilà, vous serez toujours présent auprès d'eux par le biais d'une story. Évidemment, faites du live. Aujourd'hui, je parlais de social selling. Les gens achètent ce que tu es avant d'acheter ce que tu vends. C'est Emmanuel Rosen qui le disait. Faites des lives récurrents de 5 minutes, soit par Zoom, soit par le biais vous pouvez faire par le biais des réseaux sociaux en direct, en ouvrant le débat, en montrant ce que vous faites, en donnant des conseils. Et puis, n'ayez pas peur d'optimiser vos pages au maximum. Les informations, complétez vos pages de service. Vous avez la possibilité de mettre vos services. Aujourd'hui, je suis photographe de mariage. Je fais de la prestation de temps. En dessous, un autre service. Je fais de la photographie de nourriture. Ça existe aussi. Voilà, donc créez votre page de service. Et puis, je crois qu'on a tout dit pour remplir des informations, quoi. Remplir toutes les informations, donner toutes les informations sur son activité. Voilà, plus il y a d'informations, plus on rentre en contact avec vous. Parfait. Tu connais Julien, le Bibo? Du tout. Hein? C'est quoi? Bibo? Le Bibo, c'est aujourd'hui, les gens vont sur Internet pour se renseigner avant d'acheter. Donc, c'est ce qu'on appelle la technique Bibo. Voilà. Et là, aujourd'hui, on est dedans et les réseaux sociaux permettent vraiment de donner beaucoup d'informations pour rassurer les gens et pour qu'ils viennent nous rencontrer. Ce qu'on appelle l'inbound, hein, finalement. Je donne de l'information, de la bonne information pour que les gens viennent à moi. C'est comme la canne à pêche. Tu attires les gens. C'est ça, ouais. Tu attires les gens. Et quand ils voient que tu sais de quoi tu parles, ils restent chez toi. C'est ça. Ils restent chez toi et ils vont aussi voir d'autres, hein, parce que le fan n'est pas forcément fidèle en soi, mais à partir du moment où il trouve de la belle information, il reste fidèle. Ça décuple tes chances en tout cas. C'est sûr. Parfait. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. C'est ça. Merci beaucoup Fred. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez de nouvelles clés pour remettre votre business en route. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire dans votre application de podcast. Et on se retrouve dans un prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.